Salut tout le monde, cette semaine la culture d'Amérique latine est bel et bien toujours au rendez-vous et j'ai choisi de vous parler d'une plante venue du bassin amazonien, l'ayahuasca. Alors quels sont ses effets, ses dangers, ses vertus? Pour nous répondre, eh bien, je suis allée rencontrer le chaman et auteur du livre Néo-chamanisme Néo-ayahuasca, rencontre à son domicile en région parisienne. Ça a été vraiment le début de mon chemin spirituel. C'était en 2009. En fait, j'ai travaillé avec les plantes, avec l'ayahuasca en particulier, lors d'un groupe de médecine Shipibo, donc d'Amazonie péruvienne. C'était extrêmement fort. Je crois que j'ai perdu connaissance. Enfin, j'ai perdu connaissance pendant plusieurs heures, en fait, la première cérémonie. Et quand je me suis réveillé, les choses n'étaient pas encore très claires. Et le lendemain, en forêt, tout était totalement différent. Toute ma réalité avait changé, en fait. Et pourtant, j'étais plus du tout sous l'effet, je dirais, de la plante. Mais j'avais le sentiment que j'étais absolument sur le même plan que tout le reste, qu'il n'y avait aucune hiérarchie entre les choses et que j'étais pas plus important qu'une feuille. C'est comme si tu rejoignais une totalité, l'espace de quelques heures, en fait, et t'es plus réellement identifié à cette petite identité, en fait. J'allais pas bien. J'étais pas bien dans ma vie. Enfin, de l'extérieur, je paraissais aller bien, mais il y avait des tas de choses qui allaient pas. C'était assez compliqué. Donc j'avais envie de... Voilà, j'avais démarré une thérapie, j'avais démarré un travail sur moi à l'époque, je trouvais que ça allait pas assez vite. Et puis j'avais lu sur ce sujet un peu par hasard, entre guillemets, je ne crois pas au hasard, enfin je crois plus au hasard. Et j'avais lu sur ce sujet et ça me semblait être quelque chose d'assez fascinant. Voilà. J'avais lu un anthropologue parler de ça. Ouais. Est-ce que l'ayahuasca est une plante hallucinogène? Alors non, c'est pas un hallucinogène. Sur la définition qu'on s'en fait généralement, on a des visions et pas des hallucinations. C'est différent. C'est comme si on considérait sinon que les rêves sont des hallucinations. C'est pas des hallucinations, c'est des visions. Est-ce qu'il existe différentes qualités d'ayahuasca selon les pays d'origine? Alors, l'ayahuasca est originaire du bassin ouest de l'Amazonie. Il a été exporté au début du siècle vers le Brésil, mais originairement il est du bassin ouest, c'est-à-dire Pérou, Colombie, Équateur majoritairement. Il y a plusieurs types d'ayahuasca, puisqu'il y a plusieurs variétés de plantes. Donc il y en a certaines qui sont plus fortes que d'autres, plus concentrées, et ça tient à peu près qu'à ça. Il y a ce qu'ils appellent le trueno, l'ayahuasca rouge, la jaune, la noire, voilà, mais c'est des variétés qui sont différentes, avec des concentrations différentes de molécules à l'intérieur, c'est tout. Est-ce que l'ayahuasca fait des miracles? Oui, clairement, elle peut. Mais elle fait des miracles avec des personnes qui peuvent faire des miracles avec elles-mêmes. Quand on prend de l'ayahuasca, on vomit forcément? La grande majorité du temps, oui. Ça tient en fait en gros que lorsque les taux de sérotonine dans le corps augmentent au-dessus d'un certain palier, ça crée des mouvements musculaires de tout le système digestif. Donc en fait l'estomac et les intestins se mettent un peu à se contracter, et ce qui va créer les diarrhées et les vomissements. Donc oui, c'est très souvent, c'est une plante purgative, c'est une de ses fonctions principales du fait des taux de sérotonine qui augmentent, donc c'est rare de ne pas vomir. Est-ce qu'il y a des effets irréversibles en prenant l'ayahuasca? Quand c'est gardé avec de l'ayahuasca, donc sans la datura, non. Sauf des effets psychologiques pour des personnes, justement, comme on disait tout à l'heure, qui ne sont pas suivies après et qui ont levé des traumatismes importants. Le pire qui puisse arriver, si l'ayahuasca a été vraiment beaucoup trop forte, c'est-à-dire mal préparée, mal dosée, ou des doses trop importantes ont été données par un chaman qui n'a pas fait attention, qui a fait une erreur en gros, il peut y avoir un effet légèrement schizophrénique temporaire. Mais c'est temporaire. Est-ce que l'ayahuasca est compatible avec la marijuana? Il y en a certains qui l'utilisent.
Moi, j'ai toujours pensé que non. L'expérience me fait penser que non. La plupart du temps, la marijuana est censée être une plante médicinale. Malheureusement, beaucoup de gens l'utilisent de manière trop légère, d'une certaine manière, trop légère dans le sens où ils l'utilisent sans responsabilité. Et ça, c'est souvent problématique. La plupart du temps, la majorité des personnes qui utilisent de la marijuana de manière fréquente ont énormément de mal à connecter avec l'ayahuasca puisqu'ils sont coupés d'eux-mêmes. La marijuana, quand elle est utilisée de manière médicale, c'est-à-dire avec une grande fréquence, a une tendance à agir un peu comme un antidépresseur, c'est-à-dire qu'elle va couper la personne de son émotionnel. Si l'ayahuasca passe derrière et qu'il y a une coupure au niveau de l'émotionnel, elle ne travaillera pas. Est-ce qu'il y a un risque de dépendance à l'ayahuasca? C'est le contraire. Plus on en prend, moins on a besoin. Et généralement, il y a même des centres qui se sont spécialisés pour résoudre les addictions avec l'ayahuasca. Est-ce qu'il est légal de prendre de l'ayahuasca en Europe? Non. Alors, certains pays, la France, c'est illégal, totalement interdit. Voilà, ça c'est, ils se sont pas embêtés. C'est le principe franco-français le principe de précaution, pardon, qui veut que si on n'est pas à même de réguler quelque chose, de savoir de l'utiliser dans un certain protocole et un certain processus, on ne peut pas le faire. Donc ça, c'est le principe de précaution à la française. Donc du coup, si on ne peut pas mettre ce protocole en place, on l'interdit. Parce que ça peut représenter effectivement un danger potentiel. Donc sur la raison fondamentale qui a mené à cette interdiction, il y a une raison intelligente. Certains pays d'Europe, il n'y en a aucun où c'est légal, il y en a où c'est pas illégal. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vide juridique, je pense notamment à l'Espagne ou le Portugal par exemple, où il y a un vide juridique. C'est-à-dire que c'est pas illégal mais c'est pas autorisé non plus. Le problème avec ça, c'est que un chaman qui voudrait travailler dans ces pays-là, il faut pas qu'il ait de problème. À la moindre tuile serait dramatique. Voilà, donc de toute façon ça serait embêtant, mais pour lui ça serait problématique, il risquerait la prison et ce genre de choses. Maintenant c'est de plus en plus difficile en Europe, même avec cette histoire de tolérance, entre guillemets, maintenant c'est quasiment, oui, c'est quasiment interdit partout. Et puis une dernière question, est-ce que c'est vrai que toi tu continues à prendre de l'ayahuasca? Ah bah alors pas en France, donc là ça fait un bout de temps que non. Et du coup le fait d'être revenu en France, j'ai abandonné cette pratique pour passer à autre chose. Est-ce que tu penses en reprendre un jour? Ah oui. Ah oui, oui. Ah bah moi pour moi j'ai une relation particulière avec l'ayahuasca, c'est plus qu'une amie. Donc oui. Oui, absolument. Je pense qu'il faut... Alors, il paraît qu'il y a quand même des cas de figure où c'est pas recommandé de la prendre, de type des maladies psychiatriques un peu lourdes, type schizophrénie, voilà, des gens qui seraient sous traitement, par exemple d'antidépresseurs, tout ça, c'est totalement incompatible avec tout médicament. C'est vraiment un appel qu'il faut sentir, il ne faut pas y aller parce que quelqu'un nous dit « Ah tiens, il y a ça, il faut y aller ». Il faut vraiment sentir un appel intérieur, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit... qu'il n'y ait pas de doute, quoi. Pour moi, c'est un engagement et c'est vraiment un chemin exigeant, le chemin de la médecine des plantes. Les plantes, quelque part, elles rigolent pas, elles vont vraiment là où on a besoin de bosser, donc voilà, avec beaucoup de bienveillance, mais elles vont être claires, quoi. Elles vont pas faire de détours, donc ça peut être un chemin très, très exigeant. Moi, il m'a fallu à peu près 7 ans, je crois, pour atterrir de cette compréhension qui a duré quelques heures. Donc ça a été quand même assez radical. C'est-à-dire que c'est quelques heures en forêt qui ont été initiatiques, dans le sens où elles ont mis une espèce de jalon extrêmement fort dans ma vie. Il m'a fallu, je te dis, presque 7 années pour intégrer ça dans le corps et arriver à vivre avec cette compréhension que je fais partie d'un ensemble et que je ne suis pas plus important que le reste, en fait.
Il y a bien sûr autant d'avis sur l'ayahuasca qu'il existe d'hommes sur Terre en fonction de l'expérience de chacun. En tout cas, je vous invite à lire ce livre Ayahuasca, néo-chamanisme, néo-ayahuasca. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Rendez-vous Latino. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et je vous dis ciao ciao!